Bon, plaignez-vous à lui, c'est le titre du message ce matin. Je m'étais promis de ne pas faire la blague, mais comme je suis stressé, je vais la faire pareil. C'est le genre de choses que je ne dis pas à mes enfants. Plaignez-vous, plaignez-vous, plaignez-vous. D'ailleurs, c'est la bourse qui m'a amené à réfléchir quand j'ai pris le sujet. C'est justement le caractère étonnant de cette injonction-là, de se plaindre. C'est quand même un peu dérangeant. Je ne sais pas, ça me surprenait qu'on nous demande de nous plaindre. Et pourtant, notre Dieu est mystérieux, notre Dieu est puissant, notre Dieu nous surprend, donc c'est pas surprenant qu'on soit surpris. Hein? Deuxième petit point pour me dérouiller un peu la voie. Bon, c'est une série sur les lamentations pendant la Pâque. Les lamentations. Les lamentations puis les lapins de Pâque. Je trouvais que le contraste était quand même drôle. Parce que pour la majorité des gens, Pâques, c'est relativement insignifiant. C'est bon, peut-être quand tu as le diabète, c'est un peu grave, mais le chocolat de Pâques. Mon doux puis nous, les lamentations. Bien, Yvon, tantôt, il priait, puis dans le fond, ça m'a fait penser... Mon Dieu, c'est notre Père, hein, il nous a aimés d'un amour si grand qu'on a pu être déclaré ses enfants. Puis il y a un Père qui ment à ses enfants, sous prétexte que ses enfants ne sont pas prêts à entendre la vérité. Je pense que c'est un Père qui s'égare. Hein? De la même façon, on a entendu dire que c'est le médecin, mais un médecin qui te ment pour pas que tu sois inquiète, c'est un drôle de médecin. Donc, dans un certain sens, c'est pas si étonnant que ça que les lamentations, ça fasse partie de la vie chrétienne. Vous commencez, il y en a ici qui sont plus vieux que moi, il y en a qui sont plus jeunes. Il me semble que les lapins de Pâques, ça n'a pas l'amplitude nécessaire pour couvrir la peine puis la tragédie que tout le monde ici a vécu, que tout le monde ici va vivre. Il y a une espèce de légèreté avec laquelle notre époque affronte un manque de réalisme profond. Peut-être que c'est parce qu'on est relativement épargné comparativement à nos ancêtres, au sens où personne ici a peur de mourir de faim, ou vous n'avez pas peur de mourir d'une fièvre parce que ça fait 3 jours que vous l'avez. Notre civilisation est tellement établie, est tellement prospère qu'on arrive à croire qu'au final, tout va bien aller. Là. Ça va bien aller. Fait qu'on n'a pas besoin de se lamenter, on a besoin de petits lapins de chocolat pour nous divertir. Bon. On l'a déjà lu 2 fois. Le psaume 13, donc je vais quand même le lire rapidement, puis ensuite de ça, on va prier, OK? Au chef des chantres, psaume de David, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chançais. Et là, là, c'est surprenant. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous voyez l'oxymore radical qui vient de se produire. C'est un des mystères de toute lamentation, c'est que ça tresse ensemble la peine puis la joie. Et c'est étonnant, ça, parce que David commence par personnellement, quand je lis ces bouts-là, j'ai l'impression que David fait des reproches à Dieu. Mais jusqu'à quand tu m'oublies? Pourquoi tu m'oublies? T'es pas correct, Dieu, tu sais? Puis à la fin, mais j'ai confiance en sa bonté. Donc David, il tresse ensemble la joie puis la peine. Je sais pas si vous êtes capable de faire ça. Moi, non, par contre. Mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Quand je suis triste. Ça finit dans la tristesse, puis ça finit dans... Je passe à d'autres choses. J'ai beaucoup de difficultés à passer de la tristesse à la joie. Et c'est ça le mystère de la lamentation. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un chant. Tu sais, c'est une prière, oui, mais c'est un chant. Un chant, ça parle aux émotions. Un chant, ça fait vibrer toute l'âme d'un être humain. C'est une affaire d'émotion. Puis ensuite de ça, on sait que c'est David qui l'a écrit. Puis David, c'est un roi. Hein, David, c'est un roi conquérant, c'est un gestionnaire hors pair. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je pense qu'il plaisait à Dieu. En tout cas, ce n'est pas la raison la plus importante. Hein. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme dont le cœur était droit. C'est peut-être un mot intense, là, mais Dieu aimait le cœur de David.
Et vous le savez comme moi, votre cœur, comme le mien, vous joue des tours. Ouais, je pense que c'est Isaïe qui dit le cœur humain est tortueux à l'excès. Qui peut le connaître? Donc, étant donné qu'on a affaire au mystère de ce qui se produit dans notre cœur, puis au mystère d'une tresse étrange entre la joie et la peine, je pense qu'on va prendre un moment pour prier, pour que Dieu nous aide à comprendre ce mystère-là. Donc, courbez-vous avec moi. Éternel Dieu, tes lumières, tout est dans la lumière à tes yeux, Seigneur. Nous, on confesse que même si notre cœur, c'est très proche de nous et il nous échappe, il nous joue des tours, il est plein de replis, de cachettes, de choses qu'on ne veut pas voir, de choses qu'on ne veut pas réaliser. Seigneur, il y a aussi quelque chose dans les Écritures qui a été révélé par ton esprit qu'on appelle les lamentations. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, Seigneur. Je te prie de nous aider à ne pas se faire jouer de tour par notre cœur, puis à comprendre un peu mieux la gloire que tu as déposée dans cette pratique-là qu'on appelle la lamentation. Viens à mon secours, viens à notre secours, Seigneur, par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pratiquez-vous ça, vous, la lamentation? Moi, non. Je ne suis pas à genoux dans ma chambre en train de... Bien, il y en a peut-être, puis je ne sais pas si vous connaissez la joie qu'il y a dans ça, d'être honnête. Moi, je ne le fais pas, en tout cas. Fait que le premier point de la prédication, c'est répondre à cette question-là. Pourquoi on ne se lamente pas? Si Dieu il nous le demande, pourquoi on ne se lamente pas? C'est simple, j'ai trouvé la réponse dans mes réflexions profondes. Du moins, une des réponses, me semble-t-il, c'est qu'on a des alternatives quand ça va mal. Comme on a des alternatives, mais on ne se livre pas à cette lamentation-là parce que c'est quand même... je sais pas, ma femme m'entend en haut, je sais pas, il y a quelque chose de dur pour la chair de se lamenter à voix haute. C'est quelque chose qui est très, très humiliant. Parce que tu avoues ta faiblesse, tu avoues ta peur, tu avoues ta colère, tu avoues ton impuissance. Quelque chose qui est très réfractaire à la chair. Donc, je pense qu'il faut prendre un temps pour identifier ces alternatives-là à la lamentation, de manière justement à ne pas tomber dans leur piège. Donc, humblement, je vous propose deux alternatives néfastes à la complainte. Quand je dis complainte, je veux dire lamentation. Okay? Deux alternatives néfastes à la complainte qui viennent du péché. Et le péché, c'est subtil. Hein? Le péché, c'est pas de se vautrer dans les choses horribles et visiblement mauvaises de ce monde. Le péché, c'est toujours le bon qui pêche contre le meilleur. C'est quoi l'expression? Le bon qui est l'ennemi du meilleur. C'est souvent ça le péché. C'est pas qu'on choisit volontairement des trucs qui sont sordides. Non, c'est parce qu'on préfère quelque chose de bon trop. Et donc, on l'idolâtre. Et le péché utilise cette espèce d'astuce-là avec la maîtrise de soi puis le plaisir. C'est les deux alternatives que je vais vous proposer qui font en sorte qu'on évite la lamentation puis qu'on se réfugie dans des alternatives qui sont non seulement non bibliques, mais en plus de ça, clairement dommageables. Donc, penchons-nous sur la première alternative qu'on va appeler la maîtrise de soi, la virilité, ou si vous préférez, le stoïcisme. Ceux qui aiment la philosophie, c'est inspiré des stoïques, ce petit bout-là, qui est une philosophie de l'Antiquité romaine, qui est faite pour les hommes. Donc, vous êtes des hommes. Bon, vous, les femmes, je ne m'adresserai pas à vous. C'est une blague en passant. Donc, la première chose qu'on fait quand on souffre, c'est qu'on se braque. Hein, on utilise la force de notre volonté, puis on dit non, 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 non. Les larmes, c'est pour les enfants. Les larmes, c'est pas pour les hommes. Et donc là, c'est la virilité qui s'érecte et qui dit « Je ne me laisserai pas abattre ». Souvent, ces alternatives-là, les hommes ou les femmes d'ailleurs, pourquoi pas, hein, qui pratiquent ce genre d'alternatives-là vont utiliser quelque chose comme la logique. Ils vont être très, très rationnels. Hein, les émotions, non. Les émotions, c'est le chaos. Ça met le bordel dans mon âme. Ça me rend instable. Moi, je vais écraser ma peine sous des raisonnements habiles. Comme ça, je vais pouvoir la tranquilliser. Puis ce qui va prendre le contrôle de ma volonté, c'est ma raison. Ce n'est pas mes émotions. Et donc, ici, l'astuce, c'est de... Je cherche le mot. Réprimer la peine. Avec la force de ta volonté, ton willpower, ou avec des raisonnements habiles du genre « Dieu est souverain ».
Dieu est souverain, il voulait que ça arrive. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Les stoïciens croyaient en Dieu. C'était des hommes extrêmement pieux. Et dans leur idée, et ils n'étaient pas loin de la vérité, tous les événements étaient nécessairement pour se produire. Il y avait un destin, le futur est fermé, tout ce qui arrive au moment présent, c'est le fruit de ce qui est arrivé juste avant. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, pourquoi s'en faire? Un, ça ne change rien, puis deux, Dieu est au contrôle. Il appelait Dieu le Logos, en plus. Le Logos est au contrôle, il a prévu tout ce qui arrive, donc si moi je perçois ça comme étant une mauvaise chose qui m'arrive, le problème est de mon bord. Le mal est une illusion. C'est parce que je ne comprends pas la sagesse de Dieu. Donc, il faut que j'accepte. J'accepte et je supporte. Et là, comprenez-moi bien, la maîtrise de soi, c'est une qualité chrétienne, c'est une vertu chrétienne. C'est juste que ça peut être exagéré, puis ça peut heurter une partie de nous qu'on appelle notre cœur, puis ça peut nous rendre des êtres très abstraits, des êtres qui manquent quelque chose. Donc, logique versus émotion, je choisis la logique, c'est plus stable. Après ça, ma volonté est assez forte, je ne suis pas un enfant après tout, je ne vais pas me mettre à broyer. Pas tout seul, c'est le héros américain dans les films des années 90 de base. Donc, même si la maîtrise de soi, c'est une vertu chrétienne, hein, on se doit d'avoir on n'est pas censé d'être des poules pas de tête. Si on l'exagère, ça va engendrer, j'avais identifié 3 dommages. 3 dommages de l'homme viril. Des dommages qu'il va premièrement s'infliger à lui-même. Parce que la maîtrise de soi, ça ne sert pas à protéger ta fierté. C'est pas ça l'objectif de la maîtrise de soi. C'est pas de protéger ta fierté. C'est pas de non plus cacher ta faiblesse. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. C'est pas si dur que ça à admettre dans une église chrétienne. Très difficile à admettre, par contre, dans le monde. Je suis faible, je suis un enfant aux yeux de Dieu. La maîtrise de soi, ça ne sert pas à t'érecter dans l'existence comme un être autonome puis à abattre toutes les épreuves qui vont t'arriver. Non, ça, c'est ce que le diable te propose de faire. Prends ta place sous le soleil. Tiens-toi droit. Tu as ce qu'il faut en toi. Écoute ton cœur. Fortifie-toi. Et non, cette maîtrise de soi-là, virile, ce n'est qu'un zèle charnel, ce n'est que le fruit de l'orgueil. Ce n'est pas un remède à la misère, ni au mal, ni à la peine, ni à la tristesse qui nous accable. Parce que tu es en train de battre ton propre cœur à coup de raisonnement. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu valorises une faculté en toi qui est ta raison, mais au détriment d'une autre faculté, qui est une faculté, il me semble, bien plus glorieuse que la raison. Notre cœur. C'est ce qui est le socle de l'amour. C'est le socle de la fidélité. C'est le socle de la joie. Je ne veux pas être un ordinateur qui fait qui déplace des virgules dans des calculs hexadécimales. C'est pas ça la gloire de l'homme. C'est cool, on a une raison, mais on a un cœur aussi. Et le stoïcien ou l'homme viril a tendance à battre son cœur, à le racornir. Puis qu'est-ce qui arrive au final? Ben, il devient avec un cœur dur. Puis là, quand les autres souffrent autour de lui, il y a beaucoup de difficultés à réagir autrement qu'en leur disant « Sois un homme, raidis-toi ». Le problème, c'est ta volonté. Le problème, c'est que tu manques de drive. Donc, c'est la compassion puis l'empathie pour le prochain qui en pâtit. Ton cœur est rendu plein de cornes. Il est insensible. Il est caché en dessous de tout ça, puis tu pleures comme un petit enfant. Je suis convaincu. C'est des allures qu'on se donne. Et c'est déjà grave, ça, mais il me semble que ça rajoute quelque chose quand on dit c'est les autres après ça que tu vas être incapable d'aider. Tu sais, les pharisiens avec l'homme à la main morte, là. Là, Jésus est là, et il dit c'est le jour du sabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire du bien à un homme le jour du sabbat? Comment s'expliquer que les pharisiens étaient offensés que Jésus guérisse la main morte parce que c'est le jour du sabbat? Bien, ils étaient habitués de réfréner leur misère, de réfréner l'effet néfaste qu'avait leur péché sur leur cœur. Il y avait un cœur dur comme la pierre. Les amis de Job, qui sera pur devant Dieu? Tu sais, Job est assis dans la cendre, puis il gratte ses tisons, puis il souffre.
Comment expliquer qu'un homme, dans son bon sens, approche quelqu'un comme ça et lui dise hey, tu penses-tu que tu es pur devant Dieu? C'est vrai. Les amis de Job, ils disent des vérités. Il n'y a personne qui est pur devant Dieu. Puis Dieu, il ne doit rien à personne. Mais ce n'est pas l'approche. C'est un extrême, la vérité. C'est la vérité dans l'amour. Hein? Ça ne sert pas à écraser le monde, ça ne sert pas à écraser la peine qu'il y a dans notre cœur non plus, la vérité. C'est un usage qui est abstrait de la vérité. Le dernier problème avec cette espèce de stoïcisme-là, ou de se dire Dieu est souverain, donc le mal, c'est juste une illusion. Dieu, il dit tout est bien. Il a fini de créer le 7e jour, tout est très bien. Il n'est pas innocent, Dieu, il sait qu'est-ce qui allait arriver, là. Tout est très bien. Avez-vous de la difficulté à admettre ça? J'espère. Si vous n'avez pas de difficulté quand vous écoutez ça, moi, Dieu, vraiment, tout est bien. T'es sûr, sûr, sûr. C'est une réaction qui est parfaitement normale de douter rendu ici. On n'a pas l'appréhension divine, on ne voit pas les choses comme lui. Si ça ne vous pose pas un problème, le mal, il y a quelque chose qui ne va pas à quelque part, là. Soit vous comprenez mal la vérité ou votre cœur est vraiment racorni. Parce que Dieu, il ne s'est pas dit le mal c'est une illusion, puis ils ne comprennent pas, hein? C'est pas comme ça qu'il a affronté le problème du mal, Dieu. Tu sais, il s'est incarné dans la misère. Il ne s'est pas relevé puis avec sa grandeur par-dessus tout en disant le mal c'est juste une illusion, le mal c'est quelque chose qui n'est pas grave. Il s'est dépouillé de son propre fils, puis il l'a envoyé mourir sur la croix pour nous. Il a revêtu, le Fils accepté en plus. Il avait tout. Il était dans l'abondance éternelle, une joie ineffable, puis il a dit, je vais renoncer à tout ça, je vais m'abaisser, je vais aller jouer dans leur, pardonnez-moi l'expression, mais dans le caca qu'ils ont engendré, puis je vais aller me salir, puis souffrir à leur place. Il n'a pas fait le viril en disant, ils sont juste immatures. Il n'a pas dit, là, je te mal à ta jambe. Puis tu es tellement courageux, tu dis, moi, ça ne m'affecte pas, je vais me couper la jambe. Et Dieu, il est devenu cette jambe-là souffrante, il ne l'a pas coupée. Donc, mauvaise idée. La nature t'a donné un caractère fort, là, un tempérament solide. Tu as la maîtrise de tes émotions, mais ce n'est pas la bonne voie. Tu es en train d'affecter une partie de toi qui est très précieuse. Et aussi, ça va te rendre plus dur avec les autres. Donc, la peine, ce n'est pas quelque chose qu'on va régler par nous-mêmes. Première sortie de la peine, première alternative à la complainte. J'espère que vous avez compris un peu le caractère néfaste de cette alternative-là. Il m'en reste une deuxième qui va être plus proche, je pense, de vous et moi parce qu'on est des mous, étant donné notre époque dans laquelle on vit. Je ne vous connais pas personnellement, c'est juste que je sais dans l'abondance relative dans laquelle on vit présentement. On n'est pas des Romains, on n'a pas peur de la mort, on est vraiment, vraiment dans une société douillette. Et donc, notre alternative à nous, quand on a de la souffrance, c'est pas vraiment de se braquer. Je veux dire, on a peur d'un bouton dans le front. On est affligé parce que notre gazon est moins vert que celui du voisin. On a des problèmes extrêmement petits. C'est vrai que c'est un peu drôle, mais on n'a pas peur de la vie comme nos ancêtres. Je sais que la misère qu'on vit, par contre, est aussi réelle. Puis le péché il est aussi néfaste, c'est juste qu'il est plus subtil, il est plus caché, il est moins in your face. Mais la façon dont nous, on affronte le plaisir, la façon dont nous, on affronte la peine, c'est en se faisant plaisir. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien, tu souffles, fais-toi du bien. Remplace l'émotion agréable dans ta tête par une émotion qui est l'émotion désagréable par une émotion qui est agréable. Oublie. Divertis-toi. Se divertir. C'est drôle comme mot, ça. Se divertir l'attention. Tu te divertis de qui, de quoi, là? Tu te divertis de ta propre vie, au final. Donc ça, c'est une autre philosophie ancienne, parce qu'on n'est pas très original.
Quand on connaît l'histoire, les êtres humains, ils n'ont pas inventé ben grand-chose de nouveau après la roue, là. Il y a les stoïciens qui t'appellent à durcir ta volonté, puis il y a les hédonistes qui t'appellent à faire comme chill. Relâche-toi. Aie du plaisir. Le mal, le bien, c'est juste le plaisir et la douleur. Il n'y a rien de moral là-dedans. Fais-toi du bien, comme ça tu vas oublier. Tu vas fuir ta peine. Bon, l'alternative la plus, j'imagine, pour tous les pharisiens dans la salle, là, et moi j'en suis un en passant, là, mais c'est genre la boisson puis la drogue. Hein? C'est un lieu commun. Quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On gèle la bine ou on saoule la fraise. Mais bon, c'est pas de ça que je parle. Ça, c'est trop évident. Ils savent, ce monde-là, qu'ils ont un problème avec le plaisir. Ah non! La porn, peut-être. Ça serait plus proche de vous, de nous. Hein? C'est une façon de gérer la dépression, ça. La porn, la gourmandise. Arrêtez de regarder le monde qui ont de l'alcool et les mépriser. La gourmandise aussi, c'est un péché. C'est moins crasse, c'est moins sale, mais c'est un péché aussi, la gourmandise. Passer du temps sur Netflix, se divertir un peu, gamer. Je dis pas que c'est toujours néfaste. Je dis juste que c'est une alternative vachement efficace. T'engourdis ton esprit ou t'oublies que t'as mal. Fait que là, t'es pogné un moment donné pour te divertir tout le temps, par contre. Parce que là, tu es en train de fuir quelque chose qui te suit. Et là, ton mode de vie devient la fuite. Constamment en train de fuir par en avant. Bon, pour ceux qui seraient des parangons de vertu et qui échappent à cette horreur-là de l'alcool, de la drogue, de la porn, de gamer, de Netflix, d'être... Ben, il y aurait toujours le centre d'achat. Tu peux aller au centre d'achat, faire du lèche-vitrine, convoiter, acheter un petit chandail. 2 semaines après, il est dans le garde-robe, tu t'en fous, mais pendant le moment que tu l'as acheté, tu l'as chez vous, il y a une petite joie, puis quand tu as cette joie-là. Mais la misère profonde de ta nature humaine, tu l'oublies pendant un instant. Puis là, pour ceux qui aussi échapperaient à ce vice, qui est la convoitise, ben, il y a aussi le travail. Hein? Tu peux te garrocher dans l'ouvrage. Tu peux t'activer. Vraiment, là. Tu t'actives parce que quand tu travailles, tu ne penses pas à tes problèmes. Puis là, tu travailles 40 heures semaine, tu fais de l'over, je ne sais pas. Ça marche pour les ministres aussi, j'imagine. Ça peut être une façon de fuir la... C'est très dur d'être un pasteur, j'imagine. S'activer, faire des comités, faire des projets, s'activer. C'est une autre façon de fuir. Puis c'est nécessairement dommageable si vous suivez mon raisonnement. Là. Donc, je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus clair après ma gorgée d'eau. Regarde, je vais me faire plaisir pour oublier la douleur de ma gorge sèche. Pourquoi c'est problématique de fuir sa souffrance? Vous le savez intuitivement. Hein? Probablement que vous vous dites quelque chose comme, ben là, c'est simple, tu fuis ton problème, fait que tu ne le règles pas. C'est assez évident, ça. Le plaisir, le divertissement, ça soulage le symptôme. C'est comme prendre une aspirine quand tu as un cancer du cerveau. Ça enlève la douleur, mais ça ne règle pas le problème. Et donc, ça n'a aucune espèce de sagesse. Ça reporte à plus tard le problème. Surtout si le problème grossit. Parce que c'est rare que le mal est statique. Hein? Le mal, c'est dynamique, ça veut prendre de la place. Puis là, tu t'en occupes pas, tu le fuis, tu joues l'innocent. C'est ça, en arrière, ça continue à grossir. Et donc, c'est traître. C'est traître. C'est un analgésique, le plaisir. C'est pas un remède. Ton médecin, il faut qu'il t'opère. Il ne faut pas qu'il te donne des pilules qui t'enlèvent la douleur. Il faut qu'il enlève la source du problème. Ça, c'est un vrai médecin. C'est pas ça qu'on fait quand on fuit avec le plaisir. Deuxième problème avec le divertissement constant, c'est qu'on devient des êtres superficiels. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de vivre en superficie parce que dès qu'on s'en va dans les profondeurs de notre être, on capote. Puis on n'a plus l'habitude. Puis là, on a peur, puis on est en colère, puis on est triste. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on devient superficiel. On devient superficiel, puis on devient léger, puis jovial. Les gens qui ont vraiment de la tristesse et de la souffrance, qui ne sont pas capables de jouer cette game-là, ils nous regardent après, puis j'ai un problème. Comment ça se fait que les autres sont là avec une petite tape dans le dos? Salut, yéyé, mon gars, ça va bien? Puis pas moi.
C'est grave pour la conscience humaine d'avoir perdu la faculté d'appréhender le tragique de la vie. Parce que ça nous fait peur, puis qu'on est tout le temps en avant de ça. Encore une fois, c'est le même problème, ça te fait mal à toi, mais le pire, c'est que c'est les autres que t'affectent autour. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est trop jovial. C'est the joke's on you, là. C'est la drame de notre époque. Tu ne pouvais pas être jovial quand tu avais perdu 7 enfants parce que tu étais mal nourri, hein? Ouais, nous autres, ça va bien, les épiceries sont pleines, pas grave, on a une petite bébête, fait qu'on est superficiel, puis le monde qui souffre, bien, ça nous fatigue. Ça devient, c'est comme, non, c'est scandaleux. Bon, le dernier problème avec le plaisir, là, je vais essayer d'être biblique un peu, j'avais peur rendu là que je suis en train de faire de la psychologie, là, mais se faire plaisir, c'est une façon de côtoyer le péché. Ça, c'est le pire problème avec cette façon-là d'appréhender la peine. C'est que comme tu enlèves les désagréments liés au péché, tu es capable de le tolérer. Et ça, il y a des exemples bibliques de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez Isaac, par exemple. Isaac, qui était un homme qui aimait le gibier et la chair. Et as-tu besoin de vous lire le petit Ça n'a plus de lien, mais c'est avec... Je suis sage, je maîtrise mes émotions. J'avais mis ça pour ça. Je maîtrise mes émotions, la logique plus forte de mes émotions. Je suis sage. Mais non, c'est pas ça qu'on lit. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Donc, tu es un insensé si tu n'as plus de chagrin. Donc, ça ne marche pas. Puis notre sauveur, Christ, qui est l'homme, le deuxième Adam, celui qui a réglé le problème que nous, on a créé, c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, bref, la souffrance, c'est quelque chose de réel et de pertinent. Et on peut la fuir comment? En se faisant plaisir. On était rendu à l'exemple d'Isaac, hein, qui aimait bien manger du gibier. Je vais lire le petit bout-là. Encore une fois, j'ai aucune idée quelle heure. Alors, il appela Isaac, son fils aîné, et il lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, cherche-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Donc, Isaac préfère Ésaü à Jacob. Mais non, ce n'est pas une espèce de revanche que je fais parce que je porte le nom de Jacob, là, présentement. Ésaü a marié deux Étienne. Étienne avec un H, là. Les Étiens, c'est ceux qu'Abraham, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, Abraham il a acheté une tombe dans un pays chez les Étiens. Et là, les Étiens voulaient lui donner la tombe. Puis Abraham il a dit non, moi je vais vous payer parce que je ne veux rien avoir à faire avec vous autres. Je ne veux pas me mélanger avec vous autres. Je veux que ce soit kiff-kiff, c'est ma place. Ça, c'est votre place, ça m'appartient, c'est légitime. Les Étiens, c'est des futurs Cananéens. C'est les ennemis d'Israël. Et là, Ésaü s'est marié avec deux Étiens. Puis si vous lisez un peu avant ce passage-là, ça a embêté les parents d'Ésaü. Isaac et Rebecca sont comme... C'est Rebecca, il me semble, sa femme? OK, merci. Donc, ils sont comme un peu... Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas te marier avec eux. Donc, Ésaü, il a fait ça. Ésaü, il a aussi... qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé son droit d'aînesse. Il a faim, le gars. Il arrive de la chasse. Hein? C'est un homme viril, justement, Ésaü. Il arrive de la chasse. Il a faim. Il dit, prépare-moi un plat de lentilles, s'il vous plaît. Je suis en train de mourir de faim. Et là, Jacob, fin finaux, il dit, OK, mais on va faire un trade-off. Donne-moi ton droit d'aînesse, puis moi, je vais te donner un plat de lentilles. Et là, Ésaü, très peu allumé aux réalités spirituelles. J'imagine que c'est la seule façon qu'on peut expliquer ça. Il dit, OK, je sais, je vais mourir de faim. C'est ça qu'on lit. Il dit ça, je vais mourir de faim. Donne-moi des lentilles, je te donne mon droit d'aînesse. Donc, Ésaü, il s'est mélangé avec des Cananéens. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Pourtant, Isaac le préfère parce qu'il amène du gibier. Qu'est-ce qu'il fait? Il côtoie l'injustice d'Ésaü. Comment? Parce qu'Ésaü, il donne de la bouffe. Il donne du gibier succulent. Et il permet de côtoyer la méchanceté de son fils sans trop avoir de problème. Il y a un autre personnage qui s'appelle Élie, pas de E.
C'est pour ça que j'ai mis un E à ton nom, fiston. Un des derniers juges en Israël, Élie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 fils qui servent dans le temple, c'est des prêtres, et c'est des gens vraiment sordides. Ils piquent les sacrifices à l'Éternel. Ils se font du profit sur les sacrifices que le peuple amène. Les fils d'Élie blasphèment donc les sacrifices à l'Éternel, les offrandes à l'Éternel. Et là, on lit dans le petit passage, ça c'est l'Éternel qui parle à Samuel, hein, le premier prophète. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Donc, il ne réprime pas ses enfants, Élie. Il les regarde faire, il est conscient des offenses qu'ils sont en train de faire à l'Éternel. Élie, il ne fait rien. Et là, vous allez peut-être trouver que mon lien est ténu. Mais un peu plus loin dans le chapitre, ensuite, on lit « À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ils vont se faire voler l'arche de Dieu. Qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Donc, on peut voir que Élie, comme Isaac, ils ont une caractéristique commune. Ils côtoient le péché par le plaisir de la chair. Et il y a une autre chose qui est commune entre Isaac et Élie, qui va être finalement la preuve de mon point depuis tantôt. On lit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. » Ça, c'est Isaac. Vous savez, il est aveugle à la fin. Arthur W. Pink propose qu'il est question ici non seulement d'un aveuglement physique, mais d'un aveuglement spirituel aussi. C'est la raison pour laquelle il arrivait. Malgré que l'Éternel avait dit que le jeune allait l'emporter sur le vieux dans Béden de Rebecca, là. C'est la raison pour laquelle Isaac parvient à aimer Ésaü plus que Jacob. Et Élie, c'est la même chose. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc, cet aveuglement-là, laissez-moi vous le proposer comme principe, puis si vous voulez en débattre après, vous viendrez, ça va me faire plaisir. Mais j'ai l'impression que les plaisirs de la chair, ce que ça fait, c'est que ça nourrit ta chair au détriment de l'esprit en toi. Hein? L'esprit convoite contre la chair, puis la chair contre l'esprit. Il y a un passage de Paul qui dit ça. Donc, les plaisirs de la chair, ça nourrit ta chair au détriment de l'esprit en toi. Et donc, finalement, ta vision spirituelle s'affaiblit, mais c'est pour ça que le péché devient tolérable. Donc, mon raisonnement il est long, là, mais le problème de fuir la peine par les plaisirs, c'est que ça l'affaiblit, ta vision spirituelle, puis là, tout d'un coup, ta peine est moins grave. Pas parce qu'en réalité, elle est moins grave, mais parce que tu la vois moins bien. Parce que tu commences à avoir ton intelligence spirituelle commence à être engourdie. Et donc, tu peux côtoyer le mal plus facilement. C'était le dernier problème avec cette alternative-là à la complainte qui est de se faire du bien. Mais là, encore une fois, faites attention. Comme tantôt, la maîtrise de soi, j'ai pris un moment pour vous dire que c'est une vertu chrétienne et que ça devrait être une partie de votre caractère, votre maîtrise. C'est la même chose avec le plaisir. Je ne suis pas en train de vous encourager à aller vivre dans un monastère puis à boire juste un peu de pain sec. Non, c'est à boire juste un petit peu d'eau puis à manger du pain sec. C'est pas ça mon point du tout. Quoique quand tu attends d'avoir soif, l'eau c'est très bon, ça ne coûte pas cher. Non, le plaisir, c'est une invention de Dieu. Hein? C'est ce qui fait que la vie est belle. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'abolir le plaisir. Paul, il dit un peu à Timothée, il parle des faux docteurs, là, il est prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, le plaisir, ce n'est pas quelque chose à renier, mais il ne faut pas que ça prenne trop de place. Il ne faut pas que ça prenne tellement de place que tu en arrives à t'exclamer comme l'homme un peu chaudasse dans les proverbes qui dit « On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Donc, vous voyez que là, la personne est dans une situation pénible, mais parce que ses facultés sont un peu affaiblies, capable de tolérer la vie. Puis là, elle a de l'air un peu... C'est quand même un peu cocasse la façon que c'est tricoté. Donc, le plaisir, c'est pas un mal en soi, c'est sa place par rapport à la peine qu'il faut gérer correctement. Il ne faut pas le prendre comme une alternative puis une fuite. OK. Ça, c'était l'introduction. Je fais toujours ça, peut-être que vous commencez à me connaître. Et je devais impérativement nous faire réaliser qu'on ne se lamente pas, puis vous me l'avez donné la plupart d'entre vous, mon point tantôt, on ne pratique pas la lamentation. C'est pourtant une exhortation biblique.
Pourquoi? Parce qu'on a des alternatives. Fait que là, pour continuer à vous convaincre d'écouter ce que la Bible nous enseigne de faire, c'est-à-dire se lamenter, puis j'exhorte mon propre cœur, je vous rappelle que je ne fais pas ça moi non plus. On va prendre un moment pour essayer de voir en quoi c'est excellent ça, la lamentation. Qu'est-ce qu'il y a d'excellent dans la complainte? Bien, mon premier point, c'est que la misère, la peine, le malheur, le mal, c'est pas une patate chaude. Tandis que pour le stoïcien ou l'homme viril, ou pour l'homme de plaisir, le malheur, c'est une patate chaude, il ne sait pas quoi faire avec. Fait qu'il la cache, il la fuit, il l'écrase, mais il n'est pas capable de la gérer. Puis la complainte, c'est la manière dont nous, enfants de Dieu, pouvons gérer, donner une place dans notre vie authentique, réelle, à la misère qui, elle, est réelle. Parce que le péché est réel. Puis la misère, c'est une conséquence du péché. La lamentation laisse une place pour la peine et la misère. Elle permet, dans un certain sens, de vider l'abcès. J'avais pensé mettre une image d'abcès. Après ça, en train d'être vidé, je me suis dit non, vous avez tout pété un de vos boutons un moment donné, vous comprenez de quoi je parle. La lamentation, ça permet de vider l'abcès. L'abcès vient d'où, finalement? Mais tu sais, l'abcès, c'est, si on regarde l'analogie, c'est la misère, la peine, la souffrance qu'on garde en dedans, qu'on réfracte puis qu'on cache. Parce que la peine, c'est naturel de pleurer. Comme c'est naturel de faire du pus. Si ton organisme sécrète du pus, c'est qu'il est en train de combattre une infection. Mais c'est la même chose avec la peine. Si tu pleures, c'est parce que tu as à moins que tu sois vraiment bizarre, là, tu pleures parce qu'il y a une raison légitime qui t'amène à souffrir. Ta misère est réelle. Si tu, par orgueil ou par fierté ou parce que tu as peur ou parce que tu ne sais pas quoi faire avec, tu caches tout ça à l'intérieur, veux pas, ça va suppurer. Là. Ça va s'infecter. Puis là, c'est ça un abcès, c'est que l'infection est prisonnière à l'intérieur. Puis c'est pas statique, une infection, c'est vivant. C'est mort-vivant. Les larmes, c'est excellent, ça vient de notre cœur. Puis notre cœur, c'est l'organe, la faculté que Dieu a créée pour qu'on se réjouisse à son nom, qu'on se réjouisse de sa gloire. Pas juste qu'on comprenne, mais qu'on soit capable de goûter à sa bonté, de goûter. C'est un organe extrêmement sensible. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un organe extrêmement sensible à la douleur, à la peine, à la misère, à l'injustice. Et donc, il ne faut pas voir les larmes comme une patate chaude, parce que les larmes, c'est naturel. Les larmes, c'est comme le pus. C'est une image étrange, mais c'est une réaction qui est normale face au péché. Si on ne pleure pas quand on pêche parce qu'on a le cœur dur, si on ne pleure pas quand les autres sont injustes avec nous parce qu'on a le cœur dur, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec la peine. Donc, nos larmes, c'est notre intelligence du mal. Il ne faut pas l'abstraire, il ne faut pas en faire... il ne faut pas la cacher, il ne faut pas la contenir. Ça, c'est une gestion malsaine de la peine. Non, avoir honte de notre souffrance devant Dieu. Ça, j'ai commencé en vous disant ça, que le psaume 13 et toutes les lamentations me rendent mal à l'aise parce que c'est comme, oh David, tu sais, Dieu, il est mort pour toi, puis il est bon, puis pourquoi tu te permets de crier comme ça à Dieu? Bien, si on ne le fait pas, je ne pense pas que c'est par respect pour sa bonté, parce qu'on est fier puis orgueilleux. On ne veut pas plier les genoux et l'admettre. Je pense que c'est plus raisonnable d'attacher notre manque de lamentation à notre fierté qu'à notre espèce de respect pour la grâce de Dieu. En tout cas, si c'est ça votre problème, je ne m'adresse pas à vous. La complainte, c'est pas pour Dieu, il voit le pu, Dieu. Il voit le pu à l'intérieur. Toi, tu ne le vois pas, les autres ne le voient pas, tu joues une game, tu le caches, tu le maquilles. OK, ça marche, mais pas avec Dieu. La complainte, c'est pour nous. Comme la prière, c'est pour nous. Dieu, il sait ce que tu veux, il sait ce que tu vas lui demander, mais c'est pour toi qu'il te demande de prier, c'est pour toi qu'il te demande de te lamenter. Pas pour lui. C'est une avenue qui nous est offerte par l'Évangile, par la révélation. Prenons-la. Sinon, on va ajouter l'amertume à la peine. On va ajouter l'infection. Ça remplit les larmes, c'est ce que j'essaie de dire, de les garder en dedans. Ça les fait suppurer. Donc, c'est pour ça que Jacques nous dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Pourquoi? Parce que c'est les affligés qui vont être consolés. Ce n'est pas ceux qui sont virils, ce n'est pas ceux qui ont réussi à se passer de leur peine, c'est les affligés qui vont être consolés.
Donc, la lamentation, c'est une voie vers la bénédiction. Ce n'est pas un reproche à Dieu, c'est le chemin qu'on doit prendre pour arriver au verset 6, pour arriver à la bénédiction. C'est ce que David, je crois que là, on peut passer au psaume 13, c'est ce que David nous donne en exemple. Ça commence comme ça, au chef des chantres, psaume de David. C'est fait pour être chanté. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu, me cacheras-tu ta face sans cesse? Jusqu'à quand mes ennemis vont triompher sur moi? C'est pas morbide, c'est pas négatif, il est en train de le chanter. Peut-être dans une gamme mineure, là, mais il est quand même en train de le chanter. C'est fait pour être chanté, une complainte. C'est sûr que ça t'amène à la bénédiction. Ensuite de ça, le deuxième petit point qu'on apprend par rapport à cette complainte-là de David, c'est que c'est au chef des chantres, fait pour être chanté en gang. Parce que ce que David va exprimer dans la suite, c'est pas les affres de sa journée mauvaise quand il y avait une indigestion. Le contenu de la lamentation qu'on va regarder, c'est quelque chose qui nous afflige tous. Est-ce qu'on est en pèlerinage? Hein? Je veux dire, quand on lève les yeux, ce n'est pas le jardin d'Éden qu'on a, peu importe les avancées civilisationnelles dans lesquelles on oublie notre peine. Ce n'est pas le jardin d'Éden, on est dans le désert du péché. On ne le voit pas parce qu'on est tata, là, puis on oublie, là, mais derrière tous nos beaux sourires, puis nous, hey, ça va? Ah oui, ça va. Arrêtez de dire ça va. Ça va? Hey, j'ai 3 secondes, là, puis tu veux que je te déverse toute l'amertume que j'ai dans le cœur? Non, je vais jouer la game. Oh, oui, ça va. Vous essayerez. Le monde, il vous demande si ça va, tu dis oui, puis tu ne réponds pas, toi, ça va. Ils vont quand même répondre oui, moi, ça va. Fait que ça fait ça va, oui. Puis là, tu dis rien, l'autre, il dit moi, ça va. Mais comme si on s'est rendu un réflexe insignifiant. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Excusez, c'est pas une place pour... on est en pèlerinage, on est dans le désert. Dieu, il nous équipe, notre tente est bien fournie, on a de la nourriture spirituelle, on a l'Église, on a des frères et sœurs, c'est correct dans notre tente. On lève les yeux, on est dans le désert, c'est pour ça qu'on est sauvé en espérance seulement. Pas là qu'on est sauvé, on est ce qu'on espère, on ne le voit pas. Donc on n'est pas, c'est pas fini, là, pas fini la gimmick. C'est pour ça que ce qui nous annonce, c'est des tribulations, c'est de la difficulté. Si on vous a dit que devenir chrétien, c'était devenir super heureux et tout va bien dans la vie, on vous a menti, vous êtes dans un culte. Si vous devenez chrétien, vous allez rentrer dans un fight jusqu'à temps que vous mouriez. Ça va être glorieux, mais ça ne sera pas facile. Puis encore là, c'est un jeu de mots parce que c'est la grâce qui sauve. Mais la grâce qui nous est donnée, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. Fait que ce que David dit dans les versets 2 et 3, c'est pas anormal. Ça devrait être le cri de notre cœur une fois par jour au moins. Pourquoi tu m'abandonnes? T'es où, mon Dieu? Pourquoi les ennemis gagnent? Pourquoi mon âme est complètement étiolée et je ne suis plus capable d'assumer mon existence? Ça devrait être normal. Parce qu'on est sauvé en espérance. Parce qu'on est dans un monde plein de péchés. Dieu se tient en retrait, c'est le premier point. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Si l'Éternel se révèle là, présentement, c'est la fin d'entre nous. Le mont Sinaï, vous vous souvenez, les bêtes ne peuvent pas approcher le mont Sinaï. Si les bêtes approchent le mont Sinaï, ils meurent. Vous vous souvenez, Uza? Tu sais, l'arche de l'Alliance est traînée par des bœufs, là. Puis là, les bœufs la font tanguer un peu, puis là, Uza, il voit l'arche, il dit, elle va tomber, puis il essaie d'aller la retenir, puis là, il touche à l'arche. Puis il meurt. Vous vous rappelez Ananias et Saphiras qui mentent au Saint-Esprit en donnant quelque chose pour avoir de l'air d'être des bonnes personnes? Puis paf, il meurt. L'Éternel, il est terrible. C'est pas le petit Jésus, là. L'Éternel est terrible. C'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et s'il se tient en retrait, c'est parce qu'il fait attention à nous autres. Puis il attend qu'on soit prêt. C'est pas parce qu'il se cache pour le fun, il n'est pas away on business. Non, c'est l'œuvre de la grâce. Il s'est recouvert de nuages pour pas qu'on meure. Dieu est juste.
Puis on est injuste. On est sanctifié, on est justifié, mais on est injuste encore. Donc Dieu est absent dans ce sens-là. David, il n'a pas fini son chant. Faites attention, il est présent à travers le Saint-Esprit à cause de l'œuvre de Christ, mais il faut commencer là. Dieu, il est en retrait. Il ne marche plus avec nous, comme il faisait avec Adam. Le deuxième contenu de nos lamentations, il faudrait que vous changiez cette horloge-là. Lamente-toi. Ouais, c'est ça. Là, il est 11h. Il est quelle heure, là? Il est 11h35. C'est ça, hein? OK, cool. C'est bon, j'arrive à lire l'heure. Deuxième source de lamentation. Notre âme immortelle est affligée, inquiète, parce qu'on est fait pour glorifier Dieu, puis Dieu n'est pas là. Fait qu'on est comme des fourchettes dans un monde où il y a juste de la soupe. Ça, c'est mon point, c'est facile à comprendre. Il manque, ce qui nous prendrait pour être complet, il n'est pas là. Ou on est comme un ordinateur dans un monde où il n'y a pas d'électricité. On est cool, on est magnifiquement bien fait, mais ce que ça prend pour que cette magnificence-là devienne explicite, c'est pas là encore. C'est là en partie seulement. Finalement, il y a l'inimitié, c'est les ennemis. Le péché, c'est horrible parce que ça t'affecte, mais c'est horrible parce que ça déborde sur les autres. Tes péchés affectent les autres. Ça c'est la chose la plus horrible, je pense, qu'on a à vivre ici. C'est que non seulement on goûte nos péchés, mais on goûte les péchés de ceux qui nous entourent. Hein? Le péché du mari affecte la femme, et vice-versa. Le péché du parent affecte l'enfant, et vice-versa. Le péché du voisin affecte le voisin, et vice-versa. Le péché des pasteurs affecte les brebis, puis les péchés des brebis affectent les pasteurs. Le péché, c'est excessivement condamnable. Parce que c'est les autres que tu affectes. Ça serait cool, hein? Tu manges des raisins verts, puis c'est juste toi qui souffres. Mais non. Là, si vous vous souvenez, c'est écrit à quelque part, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parce que le péché, ça pollue, ça se répand, puis ça affecte les gens autour de nous. Lamentons-nous. La vie sous le soleil, au-delà des apparences, c'est pas facile. Là, je vais accélérer un peu si on veut finir. Là. La vie chrétienne, il faut se lamenter parce que c'est marcher avec Dieu. Hein? C'est cette image-là qui est donnée de marcher avec Dieu. Puis Amos, il dit à une place, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Autrement dit, si tu ne te lamentes pas, tu ne seras pas capable de suivre Dieu. Tu vas être en avant de lui, tu vas être en arrière de lui, mais tu ne seras pas capable de marcher avec lui parce que tu n'es pas honnête avec lui. Tu ne dis pas le fond de ton cœur. C'est la même chose dans un mariage. Nous devrions être capables d'être honnêtes avec celui avec qui on est engagé. Je comprends que c'est pas avec Jésus qu'on est engagé. Autrement dit, si vous ouvrez votre cœur, vous allez probablement créer de l'animosité de l'autre côté. Mais idéalement, il faut être honnête dans une alliance. Et c'est ce que David fait. Il est honnête avec son Dieu. Il ne joue pas des cachotteries, il ne fait pas semblant, il vide son abcès, il vide son cœur. C'est comme ça que tu vas pouvoir t'accorder avec l'Éternel. Je n'arrive pas à cette stock. Oh non, c'était mon angoisse hier. Premier point, ce que j'essaie ça vide l'abcès, ça laisse de la place à la souffrance, ça te permet donc d'être honnête avec ton Dieu. C'est ce que David il fait en se lamentant. C'est ce que nous devrions faire en se lamentant. Faites-le au pire dans votre tête si vous... Moi, je ne serais pas capable de faire ça devant mes enfants. Ma femme tomber à genoux de même, puis vraiment vider mon cœur pour être honnête avec eux, là, toute la misère que je perçois, et même celle que je ne perçois pas. Là. Mais déjà, on peut le faire dans notre tête. Là, finalement, la lamentation, ça n'arrête pas avec il ne faut pas seulement se plaindre, il faut se plaindre à Dieu. Vous vous souvenez, Paul, il dit qu'il y a 2 sortes de tristesse. Il y a une tristesse qui mène à la mort. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Puis il y a une tristesse qui mène à la repentance dont on ne se repent jamais. Autrement dit, la complainte, ce n'est pas juste de dire que tu es triste. Il faut que tu ailles un peu plus loin, parce que sinon, ce n'est pas une complainte. Ta complainte, elle va t'amener à l'amertume, puis elle va t'amener à l'incrédulité si tu ne finis pas ta complainte correctement. Donc, on va essayer de voir vite comment on peut finir une complainte pour que ça soit une guérison et non pas une amertume qui fait juste se stimuler elle-même. Il faut que la foi accompagne ton cri de détresse. Il faut que le cri de détresse que tu fais à Dieu s'élance de ta foi. C'est une activité de la foi, la lamentation, comme la prière, comme les chants qu'on fait, comme la lecture de la parole.
La lamentation, c'est une activité de la foi, ce qui m'amène à un point qui était... Où est votre foi? Vous vous souvenez de ça? Jésus avec les disciples dans le bateau, là, c'est la tempête, là. Là, les disciples capotent, Jésus il dort. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Réveille-toi! Là, Jésus se réveille, puis il les scolde, il les engueule, il les réprimande. Où est votre foi? Puis qu'est-ce qu'on apprend? Où est votre foi? Autrement dit, vous avez fait quoi avec? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Oh, je vous ai donné ça. Ça va vous coûter mon sang précieux. Je vous ai donné la foi, puis vous la mettez dans votre poche. Puis quand ça va mal, vous la laissez dans votre poche. Mais voyons donc, exercer la foi, c'est une activité. Puis moi, ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, puis j'essaie de me dire, attends, là, il faut que tu exerces la foi. Il ne faut pas juste que tu te laisses aller au côté. Il faut que tu prennes, attends, ressaisis-toi, exerce la foi. C'est une activité. La lamentation, ça en est un exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Les catholiques ont moins de misère avec ça. Et je m'excuse, là, je suis correct aussi, dans le fond, qu'on ne soit pas tout le temps se placer dans le sens du poil. La justification par la grâce seulement, là, ça a ce défaut-là. La foi te donne accès à la justification. Christ, il a tout accompli pour toi. Il a payé toutes tes fautes, puis il t'a donné le Saint-Esprit. La justification qui vient de la foi, tu peux la mettre dans ta poche. Parce que ce n'est pas toi qui vas te justifier par tes œuvres, c'est Christ qui l'a fait. Par contre, la foi, ça donne accès à la sanctification aussi. Tu ne peux pas séparer. C'est ce qu'on fait, nous, il me semble, les protestants. On sépare justification et sanctification comme deux choses différentes, alors qu'ils proviennent de la même affaire qu'on appelle la foi. Celui qui a la foi, as-tu un verset là-dessus? Je pense que oui. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais le bout le plus clair pour cette idée-là, regardez-vous, c'est Paul qui parle, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu il nous a sauvés de nos péchés pour lui. La vraie foi, c'est ce mouvement-là au complet. C'est pas juste j'ai été sauvé de mes péchés, fait que je m'assis puis j'attends. C'est impossible. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi, ça inclut la justification et la sanctification. C'est ensemble. C'est pour ça que si on est sauvé par la grâce, il ne faut pas prendre de prétexte de ça pour ne pas exercer la foi puis s'asseoir dessus puis la mettre dans notre poche. Il faut se lamenter avec foi. Bon. C'est une activité intentionnelle. Le repas du Seigneur qu'on a pris tantôt, là, mais c'est la même chose. J'espère que vous ne faites pas juste... Puis là, vous écoutez en avant, qu'est-ce qui arrive un peu plus. Il faut exercer la foi pour que ce soit un sacrement. Il faut que ça soit un prétexte pour utiliser des facultés sensibles. Ça stimule les sens, là, le sacrement. Il faut que tu le fasses avec foi. C'est là que c'est bénéfique. Si c'est juste un automatisme, comme un 50 cents que tu mets dans une machine pour avoir une liqueur, là, il manque un bout à ta foi, puis les sacrements n'auront pas d'effet. Ou en tout cas, ils vont avoir un effet moins intense. La foi, c'est une activité dynamique. Et donc, pour pas que la tristesse d'un chrétien produise la mort, mais qu'elle produise une repentance à salut dont on ne se repent jamais, il faut terminer notre complainte comme David le fait. Donc, c'est quoi l'astuce de la complainte? Là, c'est la fin du psaume 13. Ce sera pas long. Mais déjà, on pourrait le lire, ça pourrait nous donner un petit coup de pied dans l'arrière. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne se dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Voyez-vous la progression? C'est juste moi qui vois ça. Les versets juste avant, il disait « jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand ». Puis là, il dit « regarde ». Autrement dit, il s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qui se produit? C'est simple, il arrête d'écouter son cœur. Il arrête juste d'écouter son cœur et de laisser son cœur s'exprimer. Il commence à passer de ce que son cœur sent à ce que son esprit sait. C'est
pour ça qu'il dit « regarde », parce qu'il sait que, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Je la vois, votre détresse. » David, il le sait, ça. Il commence à utiliser ce que son esprit connaît de l'Éternel pour finir sa complainte. C'est comme ça que sa complainte, ça ne crée pas une distance avec Dieu, puis ça ne l'éloigne pas, mais ça l'approche, parce que ça rend pertinent qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a promis? En gros, c'est les 3 éléments qu'on peut mettre à la fin d'une complainte pour pas que ça crée de l'amertume, mais pour que ça finisse en danse puis en chant. Il faut se rappeler qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a promis. C'est là que les larmes de peine se tressent avec les larmes de joie et que ça crée ce qu'on appelle la consolation. Parce qu'au final, la lamentation, c'est ça que cherche, la consolation. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ça, dans une querelle intense avec quelqu'un de proche. Ça commence dans la colère, ça s'en va dans les larmes de peine, puis ça finit dans une espèce de mélange étrange de larmes de peine puis de larmes de joie, parce que là, soudainement, l'abcès est vidé, la consolation a eu lieu, la réconciliation est possible. C'est juste moi qui ai vécu ça. Les larmes, c'est weird. Ça n'a pas toujours le même sens. Des sanglots de joie, des sanglots de peine, c'est ce que la lamentation cherche à sortir de nous. Pas juste des sanglots de peine. Il faut que ça finisse dans des sanglots de joie, parce qu'on a tous de la connaissance. Tous ceux ici qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, vous avez de la connaissance. Vous savez qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour vous déjà. Donc, il faut activer cette connaissance-là quand on termine notre complainte. Il faut passer du cœur à l'esprit. Il faut se plaindre à Dieu, puis après, il faut argumenter avec lui. Tu vas-tu vraiment laisser mes ennemis, qui sont tes ennemis, gagner? Il est en train de raisonner avec Dieu. Là. Tu vas-tu vraiment, toi, le Dieu victorieux là, qui a abattu l'orgueil de l'Égypte, tu vas-tu laisser les ennemis, tes ennemis, qui sont les miens, gagner? Il raisonne avec Dieu, tranquillement, pas vite. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit en lui. C'est la puissance de Dieu. Les doctrines chrétiennes, ce n'est pas des propositions théoriques décharnées comme en philo. C'est la parole vivante de l'Éternel qui guérit, qui fortifie, qui purifie. C'est ça qu'il faut mettre à la fin de notre complainte. Puis si vous êtes sauvés, c'est fait pour parler à votre cœur. C'est attune, c'est ajusté au repli de notre cœur qu'on comprend mal les promesses de l'Éternel. C'est ça qui guérit, qui met un baume, qui fait que les larmes de sanglots, de peine terminent en larmes de joie. Donc, se souvenir du caractère des attributs de Dieu. Il voit, il n'est pas indifférent à notre faiblesse ni à nos ennemis. Il est victorieux, il est juste, il est fidèle, il est bon. OK, puis après ça, tu te rappelles qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Tu peux lire ta Bible, connaître l'histoire d'Israël, connaître l'histoire du début de l'Église. Ça, c'est des faits. Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec ses attributs? C'est la preuve qui intervient quand tu remémores qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé. Dans ton passé aussi. Et que j'aurais aimé avoir la sagesse de rédiger un texte, un petit journal dans lequel j'aurais mis à toutes les fois que l'Éternel m'a surpris pour être capable, dans des moments comme ça, de dire « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. » Donc, oui, il y a la Bible, tout ce que Dieu a fait, mais il y a tout ce que Dieu a fait dans notre vie, il y a tout ce que Dieu a fait dans l'histoire de l'Église aussi. C'est une autre façon de rendre ça plus vivant, le caractère de l'Éternel. Il intervient en son temps. Et finalement, il y a ses promesses. Il faut prendre un temps pour activer sa foi. C'est ce que je voulais dire tantôt. Peut-être que ce n'était pas clair, mais c'est les mentionner clairement, explicitement, les promesses de l'Éternel. Parce que là, ils prennent un sens, ils deviennent plus jolis, plus belles, plus glorieuses, parce que ce n'est pas juste flou dans notre tête. Et parce qu'elles sont plus belles, elles mettent un baume. Elles mettent un baume sur notre cœur. Tu sais, qu'est-ce qu'il sait, David? À son époque. Là, il y a Moïse, ce que Moïse a écrit, il y a son expérience à lui, genre le peuple d'Israël qui se multiplie miraculeusement en Égypte. Le peuple d'Israël qui est sauvé d'Égypte à main, c'est quoi qu'il dit, à main étendue, à bras forts, je ne sais plus comment il dit ça, avec des miracles majestueux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a soutenu Israël dans le désert malgré ses péchés. Il faut que je regarde ma feuille, ça m'échappe. Il y a la conquête de Canaan, on a vu ça cet été avec Josué, David qui l'achève. Tu sais, David, il se remémore toute l'histoire d'Israël, ça lui donne des raisons de se réjouir puis de répondre à ces questions. Pourquoi ça m'arrive, Dieu? Il ne passe pas de « parce que », pas de « pourquoi ça m'arrive » à « ah, parce que », il dit « pourquoi », non, je sais t'es qui. Du pourquoi au qui.
Normal qu'on ne comprenne pas ce qui nous arrive. On est perdu complètement, laissé à nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. Donc, David, il connaît beaucoup de choses pour terminer sa complainte, mais nous, mes amis, c'est drôlement plus intense que ce qu'on connaît de l'Éternel. Parce que le seul qui a vu le Père, c'est le Fils. David n'a pas vu le Père. Le seul qui a vu le Père, c'est le Fils, puis le Fils est descendu nous dire qui est le Père, c'est quoi ses vrais attributs, qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, pourquoi la gloire de Dieu est bien plus manifeste pour nous, chrétiens. Donc, David, ça a de l'air impressionnant, ce qu'il évoque, mais soyez sensibles spirituellement, puis voyez dans l'Évangile qu'est-ce qui a été placé. Puis votre complainte, ça va être un chant. Ça va être un chant, ça ne sera pas juste un reproche à Dieu. J'aurais aimé ça, vous faire une longue envolée sur la gloire de Dieu qui est cachée dans la face de Christ, mais ça, c'est quelque chose que vous savez. Vous venez à l'Église à tous les dimanches pour vous le rappeler, l'approfondir, le préciser. C'est ce qui guide. C'est ce qui devrait guider notre complainte. Donc, c'est un cordial. Vous savez c'est quoi un cordial? Puissant, la lamentation, parce que ça tresse la peine et la joie ensemble, puis c'est juste nous, les enfants de Dieu, qui avons accès à ça. On n'est pas obligé de fuir, puis de cacher, puis de jouer une game, puis on est les seuls qui ont une place pour notre vraie misère, puis la mettre devant quelqu'un qui est assez fort pour régler le problème. C'est ça la lamentation, c'est la gloire du christianisme, c'est spécifiquement chrétien, la lamentation, c'est juste vous qui pouvez faire ça. Les autres, ils n'ont pas ce Dieu-là compatissant, qui connaît la souffrance, qui a goûté, puis qui a trouvé une solution. C'est vraiment quelque chose, moi je me parle à moi-même, je ne vous connais pas, mais c'est quelque chose qui manque à ma vie chrétienne. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à pratiquer. Donc, je vais terminer en prière, puis après ça, on donnera la bénédiction. Puis, comme ça. Donc, Dieu de lumière, tu n'as pas caché notre misère sous le tapis, et tu ne l'as pas écrasé par ta puissance. Dieu d'amour, tu t'es incarné parmi nous pour nous consoler, pour que notre misère finisse dans la joie, puis pas dans la désespérance. Tu t'es incarné pour nous guérir. Tu es venu jouer dans nos problèmes avec amour, parce que ce que tu veux, c'est qu'on puisse chanter avec toi la gloire de ton Père pour l'éternité. Mon Dieu, que ton peuple bénisse ton nom, et qu'on apprenne à se lamenter. Par le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande ces choses. Amen. Donc, la bénédiction avec laquelle je veux vous envoyer pour que vous chantiez en allant à votre char tantôt, vous êtes mieux. Donc, en Ésaïe, on lit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on est tellement bénis, frères et sœurs? Pas pour qu'on s'assoie. Non, en effet, on lit dans 2 Corinthiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Bonne semaine.